Est-ce que tu es toujours derrière Atom? Malheureusement. Vous savez, on dit qu'il y a des projets qui sont aussi vite rentrés dans le bull run et dans la hausse des cryptos qu'ils en sont sortis. Eh ben, Atom, lui, n'a pas ce problème, parce qu'il a même pas profité de la hausse. Lui, il est resté dans la merde tout le long. Les amis, je vais vous l'annoncer, je pense, dans quelques semaines. Il va y avoir un nouveau concept sur mon Twitch. Je vais faire tourner un formulaire dans quelques semaines. Et dans ce formulaire, vous allez pouvoir remplir, si vous êtes entrepreneur et que vous êtes dans la crypto-monnaie, et que vous êtes dans une situation où vous avez un problème. Un problème vis-à-vis de la régulation, un problème de fiscalité, un problème de produit, un problème technique, évidemment dans la mesure de mes compétences. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va recueillir toutes les informations des entrepreneurs que vous êtes, qui veulent se lancer, qui ont une idée, etc., etc., mais que vous soyez dans une situation problématique, de réflexion. Il faut vraiment qu'il y ait une question ouverte sur la table et on va trier, recevoir peut-être 3-4 entrepreneurs et on va essayer de faire un live un peu différent où un jour je vais commencer une demi-heure plus tôt ou terminer une demi-heure plus tard et on va en live recevoir ces entrepreneurs. Alors c'est absolument pas qui veut être mon associé, c'est pas le but, bien au contraire, c'est si vous êtes dans la merde, venez nous voir. C'est plutôt la question. Le but c'est vraiment qu'on se pose sur des problématiques bien précises. On part d'une question, on essaye d'y apporter une réponse. Oui ou non, est-ce qu'il faut le faire ou non, est-ce que tu peux régler ce problème ou pas, et ce sera de l'entrepreneuriat mais focus crypto. Et à ce moment-là, basé sur ces questions-là, on essaye de discuter ensemble. Moi, j'échange avec cette personne en direct avec vous. On voit également un peu le chat, ce que vous en pensez d'un point de vue produit, d'un point de vue utilisateur, ce que vous ressentez du projet. Et si ça vous plaît, eh ben on en fait une émission et une fois par mois ou une fois par trimestre, on fait une grosse émission et on fait venir 5, 10, 20 entrepreneurs qui nous parlent de leurs problèmes crypto. Et évidemment, on commence en francophone et en fonction de si ça plaît, je vais vraiment développer le concept et amener ça beaucoup plus loin. Encore une fois, pour l'instant, c'est au stade d'idée. On est en train de voir avec Vega Management le process de sélection, quel genre de formulaire on va faire tourner, sous quel genre de questions on vous fait intervenir, parce que le but c'est que ce soit à la fois utile, mais également divertissant. Et donc, c'est quand même un nouveau format qu'on va essayer de créer. Sur Polymarket, les cotes pour que l'ETF spot soit accepté sont entre 11 à 20%. Je connais pas Polymarket. Donc c'est un marché où on peut parier en crypto sur de la prédiction. Ah ouais, d'accord. Attends, c'est quoi? Il y a quoi sur Elon Musk? Ah, le nombre de tweets d'Elon Musk entre le 17 et le 24 mai. Oh là là, les gens sont des sangliers, quoi. 75 000 $ de bêtes. Il y a des gens, ils parient sur le nombre de tweets d'Elon Musk dans une période de temps. J'en peux plus, la vie me fatigue, les gars. ETF approved by 21 avant le 31 mai. Ah oui, avant le 31 mai. Ah, je pense que la cote est basse. En effet, j'aurais pas mis plus de 50%, mais avant le 31 mai, 11%. 6,4 millions de... 128 millions de dollars de... Qui va gagner? Ah ouais, d'accord, ok. Parie sur ton prochain président, quoi. Hashtag dangereux ou sénile. Bref, non, bref. Comme quoi la crypto-monnaie, les amis, c'est aussi excitant que ça ne m'effraie. Mais bon, que voulez-vous? Lido financerait en secret le prochain concurrent d'Eigenlayer. Alors, je vous ai parlé d'Eigenlayer dans la vidéo sur le restaking. D'ailleurs, les amis, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je pense qu'on va en parler fortement sur les 6 prochains mois, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous explique ce que c'est le restaking, à quel point ça peut être dangereux, mais à quel point ça peut rapporter beaucoup d'argent. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Lido, qui est l'un des plus gros protocoles de liquid staking, donc le fait qu'au lieu de staker ton Ether et qu'il soit bloqué, tu le stakes et on te donne un Ether liquide, donc une copie qui a la même valeur qu'un Ether, un tout petit peu moins, mais qui n'est pas bloqué, dont tu peux profiter pleinement dès maintenant pour faire de la finance décentralisée, par exemple, ou en collatéral. Eh bien, ce protocole-là est en train de financer un concurrent d'Eigenlayer. Et donc, il y a Eigenlayer qui est déjà, alors qu'il n'est même pas encore pleinement lancé, qui est déjà le deuxième plus gros protocole au monde sur Ether, si je vous dis pas de bêtises. Et ils sont en train, alors que eux, ce sont les plus gros du liquid staking, de financer un concurrent. Donc, on risque d'entendre parler de Symbiotic bientôt, quoi. L'État du Wisconsin qui dévoile avoir acheté 100 millions de dollars de Bitcoin sur le TF Spot de BlackRock. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais aux États-Unis, tout le monde n'est pas contre. 100 millions de dollars. Putain, c'est costaud. Les mecs, ils font pas ça à moitié. Elle fait monter le prix du Bitcoin de 1%. Le Wisconsin est le premier État à divulguer, ça précise, ça veut pas dire que c'est le seul à avoir des Bitcoins, mais c'est le premier État à divulguer publiquement le fait qu'ils en ont. En tout cas, c'est cool, parce que là, c'est des institutions politiques, ça envoie des messages assez forts. Beaucoup plus important, Alex Peters, bon, Alex, le développeur de Tornado Cash. Tornado Cash, j'en ai parlé parce que c'est un mixeur et c'est principalement des outils qui servent à se protéger de manque de confidentialité et pour rajouter une couche d'anonymat sur la blockchain. Je vous explique comment fonctionnent ces outils. Je vous parle également de Tornado Cash qui a été créé par Alex, qui est maintenant reconnu coupable de blanchiment d'argent. Alors ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est Alex est un développeur. Il a créé du code, une solution décentralisée qui a été lancée sur la blockchain. Cette solution a été utilisée, pas que par des gens qui viennent
viennent blanchir de l'argent, mais en partie par des gens qui sont venus blanchir de l'argent. Et il est accusé, lui, alors qu'il n'en a, entre guillemets, pas profité. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était une institution qui blanchissait de l'argent en connaissance de cause. Lui-même ne peut pas savoir, entre guillemets, ce qui rentre et ce qui sort de son protocole. Et là, c'est un premier problème. Parce que certes, grâce à un de ces outils, il y a eu du blanchiment d'argent, ça c'est clair. Par contre, c'est un développeur qui a émis du code, un code qui est sur la blockchain, qui est open source, et il est tenu responsable des usages que des gens en ont fait avec. Là, c'est plus compliqué. Clairement, hein, ça veut dire ne faites pas des solutions pour protéger la liberté individuelle et pour des outils de confidentialité, parce que vous pourrez être tenu responsable de ce que les gens en font. Et ça fait peur dans le monde de la DeFi, quoi. Alexandre Stachenko a fait un article qui est incroyable, les gars. Je vous l'envoie ici. Je vous invite vraiment à le lire, parce qu'il en dit long. Bref, évidemment, il fait appel à sa condamnation. Hein. Je crois que c'est 64 mois de prison qu'il risque de prendre. Il fait évidemment appel. On va voir ce que ça donne, mais c'est un sujet qui soulève des questions très importantes, bien au-delà du blanchiment d'argent, évidemment. Hein. C'est également ceux qui créaient des outils pour la protection de la vie privée, quoi. Kraken se foutait de Binance quand ils ont délisté Monero. C'est ce que nous dit Robanard dans le chat. Je suis pas sûr, hein, parce que Kraken ne peuvent pas légalement lister Monero. Je serais surpris. 12 seconds later. What the fuck? Ok, je ne comprends pas que Kraken liste le Monero. Je ne vois pas comment ils peuvent s'acquitter de leurs obligations LCBFT, donc de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, tout en listant sur leur plateforme une monnaie totalement anonyme. Enfin oui, tu sais qu'il achète, tu sais qu'il la vend sur leur plateforme, mais globalement, tu ne sais pas quand les gens la retirent. Nous, on l'a retiré par exemple avec Meria. En fait, on a hésité à maintenir le Monero, mais si tu maintiens le Monero, tu peux permettre aux gens d'en acheter et d'en vendre, mais que sur notre plateforme. Tu ne peux pas leur permettre d'en déposer parce que tu sais pas d'où elles viennent. Tu peux pas vérifier on-chain qu'elles n'ont pas été par exemple liées un jour ou l'autre à du terrorisme, par exemple, et tu ne peux pas non plus permettre le retrait parce que tu dois suivre post-trade si quelqu'un se met à faire des dingueries on-chain avec ses tokens, quoi. Donc on n'a pas pu le lister, ou alors on aurait pu le lister mais sans permettre aux gens de le retirer, et ça nous aurait fait une pub encore plus méchante, quoi. On hésite de le relister, mais uniquement pour les trades, pour permettre à nos clients d'en acheter et d'en vendre, mais pas de le retirer. Les amis, il faut qu'on en parle. Est-ce que vous vous rendez compte que suite à cette vidéo de 59 secondes, GameStop a fait 100% de hausse en bourse? On parle du trader qui a éclaté un fonds d'investissement en pariant sur GameStop et en levant toute une communauté sur Reddit qui se fait appeler le chat qui rugit, Roar Kitten. C'est pas une blague, hein. Je déconne à aucun moment, les gars, sans aucune blague. Et qui était en silence radio sur les réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il tweete ça. Oh, voilà, c'est tout. Il a juste tweeté ça en mode je reviens. Il a fait 8 millions d'impressions et boum, l'action est passée de 10 $ à 48 $. Alors évidemment, ça n'a pas duré, mais en gros, il a commencé à faire plein de messages en mode je reviens, etc., etc. Ce qui est très drôle parce que sur Market, là, qu'on vient de voir, il y a carrément des gens qui disent qu'il aurait vendu son compte Twitter et que ça peut pas être lui. Si vous n'avez pas vu Dumb Money, allez voir ce film et en attendant, j'espère vraiment que qu'on va avoir d'autres chapitres parce que c'est relativement drôle. En attendant, ça a fait monter le prix tellement haut qu'il y a certaines plateformes qui ont empêché l'achat et la vente parce que ils n'avaient pas suffisamment de liquidité. Ouais, il y a des tokens GameStop qui sont sortis qui n'ont rien à voir avec GameStop mais qui ont pumpé parce que les gens se jettent sur le premier truc qui se disent oh, les gens vont penser que ça va monter. Enfin bref, un peu stupide, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? En tout cas, ça fait du bruit. Comme le marché des cryptos est plutôt calme, la communauté des gènes est très portée sur les coins qui n'ont pas vraiment d'objectif, qui n'ont pas vraiment de but, mais qui, entre guillemets, peuvent bullshiter un peu la commu et potentiellement faire des profits à court terme. Salut Asher, il y a quelques semaines, Ray, REI, je sais pas ce que c'est, avait crevé le plafond pendant quelques jours à 0,35. J'ai essayé de faire mes propres recherches et de comprendre la logique. Il me semble pas décoller depuis que Bitcoin est sous les 70. Pourtant, Ray Network semble avoir un vrai projet fiable. Est-ce que tu penses que le projet va remonter à 0,17 au moins? Alors je vais être franc, je ne connais pas. Ensuite, même si je connaissais, je pourrais pas te dire est-ce que je pense que le token va réatteindre une certaine valeur. Il faut comprendre deux choses importantes. Premièrement, quand tu es dans une phase où il y a un désintéressement de l'écosystème crypto, tu peux faire les meilleures annonces du monde, ton projet peut ne pas décoller. Tu as une pression vendeuse qui est globale, le marché s'en sort pas trop, les quelques coins qui performent sont les plus gros, donc quoi que tu fasses, c'est la galère. D'accord? Il faut l'avoir en tête, même si tu as des bonnes initiatives et même si tu as entre guillemets des trucs qui sont sympas à mettre en avant. Donc ça déjà, ça veut pas dire, même si c'est un bon projet, même si les mecs construisent, qu'ils peuvent pousser le prix de leur token vers le haut. Le produit et son token, c'est deux choses différentes. Tu as des bons projets qui ont des mauvais tokens, des bons tokens qui ont des mauvais projets, et des fois tu as des bons projets qui ont des bons tokens, mais t'as pas de traction, parce que tu es en bear market, parce que tu peux pas créer de miracle, et parce que ça monte pas, tout simplement. En effet, il y a beaucoup de layer 2, tous veulent être plus rapides, tous veulent être moins coûteux, à un moment, tu as des layer 2 qui vont mourir, parce que s'il y a 20 boîtes qui veulent être la plus rapide et la moins coûteuse, à la fin, t'en as qu'une ou deux qui ont réussi à innover sur ce secteur. C'est une bonne chose, car du coup, il y a un intérêt de tout le monde et ça permet d'avoir des moyens pour innover, et tout le monde se bat pour survivre. Et donc à la fin, tu as des vraies bonnes solutions. Mais dans un premier temps, compliqué quoi.